Bonjour à tous, aujourd'hui je vais enfin vous présenter mes 3 dernières lectures. Voilà. Donc je risquais d'en commencer, vous voyez sur toutes les listes ça fait assez longtemps que je les ai lus, donc faudrait peut-être que j'en parle sinon j'ai oublié ce que je voulais dire, etc. Donc ce serait un peu con. Je vais vous présenter 3 livres, donc je vous dis directement ce que c'est parce que comme ça si ça vous intéresse pas, vous regardez pas jusqu'à la fin. D'abord, Nos états contraires. Je ne vais pas en faire des éloges, je ne vais pas en faire l'éloge. Ensuite je vais vous présenter Divergente et Jamais sans toi de Jessica Sorensen. Donc je vais vous faire cette vidéo en 4 parties. Je vais vous faire un petit résumé rapide du livre. Je vais vous donner mon avis. Je vais les comparer entre eux ou avec des films qui sont sortis en fonction des livres. Et je vais vous dire si je vous le recommande en lui donnant une petite note. Voilà. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est Nos états contraires de John Green. Si jamais vous avez vécu dans une grotte cette dernière année, là, c'est-à-dire en 2014, je vais vous dire un peu de quoi ça parle. En gros c'est 2 adolescents qui sont atteints d'un cancer et qui tombent amoureux. On suit leur histoire du début jusqu'à la fin et c'est très intéressant, voilà, je vais vous en parler rapidement. Donc mon avis, je trouve qu'il mérite pas toute l'attention qu'il a eu, voilà. L'histoire elle est très bien, je trouve que c'est bien écrit, enfin c'est plus ou moins bien écrit, il y a quelques passages que j'ai pas du tout aimé. Genre quand ils sont chez l'écrivain là, oulala, ça c'était long, c'est chiant, enfin au bout d'un moment ça m'a saoulé. Il se lit très rapidement, très facilement, sans aucun problème, je pense que tout le monde peut le lire, peu importe l'âge. Sinon à part ça l'histoire est sympa, mais bon il n'y a rien d'original. Des histoires comme ça il y en a eu déjà avant, il y en a maintenant, il y en aura sûrement après. J'ai pas trouvé extraordinaire, sur le moment j'ai bien aimé, mais après en avoir lu d'autres, j'ai pas regretté de l'avoir lu, mais j'ai moins aimé quoi. Et voilà, c'est pas un livre qui a changé ma vie, je le relirai pas 15 000 fois, ça m'intéresse pas, une fois ça suffit. Maintenant par rapport au film, alors déjà je préférais le film, je vous le dis directement. Parce que je trouve que les personnages sont sympas, enfin les acteurs ont bien été choisis, la musique elle est super agréable, j'adore la musique du film, la bande originale est géniale. L'ambiance du film en elle-même j'adore, genre les décors, les paysages, les chambres, voilà j'ai adoré, je trouve que c'est très bien filmé, très bien réalisé, les acteurs sont super. J'ai trouvé ça assez drôle, franchement j'ai bien ri pendant le film, j'ai pleuré aussi. J'ai largement préféré le film, je suis capable de voir le film plusieurs fois sans problème. Mais alors le livre, une fois ça me suffit et je le relirai pas une deuxième fois. Sauf peut-être en anglais pour voir si c'est mieux qu'en français puisque John Green, j'ai pas trop aimé son écriture. Donc peut-être que c'est par rapport à la traduction souvent. Donc je vais le lire en anglais pour voir si vraiment j'aime pas du tout ou si j'aime bien. Une note, je sais pas, peut-être... Parce que je l'ai bien aimé quand même. Allez, entre 13 et 14, voilà. Et est-ce que je vous le recommande? Oui. Si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas vu, si vous en avez jamais entendu parler, alors là je ne sais pas d'où vous sortez. Voilà, si vous l'avez pas lu et que ça vous intéresse, lisez-le, parce qu'il est bien quand même, c'est agréable, mais bon, c'est pas incroyable quoi. Si vous l'avez pas lu, ça va pas changer votre vie, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Divergente de Veronica Roth, je ne sais pas. Ce livre-là, j'ai adoré, donc je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle si jamais, pareil, vous avez vécu dans une grotte cette dernière année. Ça parle en gros d'une fille qui vit dans une famille, donc elle a ses parents, son frère. Et le truc c'est qu'à partir de 16 ans je crois que les enfants doivent faire un choix entre 5 factions, donc il y a altruiste, érudit, audacieux, sincère et fraternel. Et donc voilà, le truc à 16 ans c'est de choisir sa faction pour pas trop le répéter. En gros elle sait pas trop quoi choisir, elle hésite et elle finit par se décider. Mais finalement c'est pas la faction qui lui aurait le plus convenu, ou pas entièrement en tout cas, puisque en fait aucune ne lui aurait convenu entièrement. Il y a une petite histoire d'amour entre elle et quelqu'un, vous voyez. Pour pas trop vous spoiler, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré, franchement l'histoire, j'ai trouvé ça super original, j'ai préféré ça mais 1000 fois à Hunger Games. Hunger Games, je sais pas, ça m'a jamais vraiment trop plu, mais alors quand j'ai vu ce film là, parce que oui d'abord j'ai vu le film, quand j'ai vu le film mais j'étais subjuguée, genre je voulais tellement savoir la suite, j'ai revu plusieurs fois, j'ai vu dans l'avion, bon bref on s'en fout. Je trouve que c'est super bien écrit par rapport à Nos états contraires, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, de toute façon ça parle pas de la même chose donc c'est normal que ce soit pas la même chose. Voilà, j'ai vu le film en premier, je l'ai adoré donc j'ai forcément voulu lire le livre. Et donc en lisant le livre je me suis aperçue qu'il y avait plein de détails qu'il n'y avait pas eu dans le film et j'ai trouvé ça super parce que c'est con qu'ils aient pas mis ça dans le film puisque c'était vraiment super intéressant et ça nous aidait à comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc voilà, j'ai préféré le film parce que en fait je voulais en savoir plus après avoir vu le film. Donc voilà, j'ai préféré le livre parce qu'il y avait c'était plus complet quoi. Une note entre 16 et 17 on va dire. Et est-ce que je vous le recommande? Oui! Lisez-le, ou si vous n'avez pas vu le film, regardez le film. En tout cas, prenez connaissance de l'histoire. Si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas vu, peut-être que vous attendez. Ensuite, le meilleur pour la fin, Jamais sans toi de Jessica Sorensen. Alors, mais cette histoire est tellement bien, mais vous vous imaginez pas à quel point. Donc je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle.
En gros c'est une fille qui s'appelle Ella et un gars qui s'appelle Misha je crois, oui. En gros Ella elle est partie de sa ville d'enfance, sa ville natale pour aller faire ses études et elle revient pendant l'été, donc elle revoit Misha, elle revoit ses quelques amis et elle revoit son père, enfin bref voilà, c'est une très très belle histoire d'amour, d'amitié et les deux un peu mélangés, c'est un peu ambigu et c'est ça qui est génial. Il y a des scènes de sexe explicites, donc si jamais ça vous intéresse pas de lire ce livre, de lire ce genre de choses, ben ne le faites pas. Moi j'ai adoré parce que c'est pas du tout vulgaire, c'est très très bien écrit. Mais c'est d'ailleurs c'est tellement bien écrit, c'est drôle, franchement il y a des... j'ai rigolé genre de vive voix. Ma vidéo a coupé comme d'hab, ça me saoule. Je suis en train de dire que la particularité c'est qu'on a le point de vue d'Ella et le point de vue de Misha, donc c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut le lire, autant bien que les filles que les garçons. Franchement ce livre est parfait. J'ai pas trouvé un seul point négatif dans l'histoire, dans l'écriture, j'ai aimé tout du début à la fin. Et j'ai recommandé à beaucoup de gens, je crois que Emily l'a beaucoup aimé aussi parce que je lui ai prêté mon livre. Et j'essaie de le faire lire à mon copain mais bon c'est un peu compliqué. Alors un point négatif qui me saoule, qui m'énerve, c'est que l'image, enfin la couverture du livre est horrible. Et je trouve ça moche, je trouve ça kitsch, j'aime pas du tout. J'ai failli pas prendre le livre à cause de la couverture parce que ça m'intéressait pas du tout, ça me donnait pas du tout envie. Genre mais cette image là s'il vous plaît, c'est quoi cette histoire là? Tu peux pas mettre une image comme ça avec une histoire comme ça, c'est pas possible, ça va pas, il y a un problème là. Qui a accepté de faire ça? Je comprends pas. Et puis le titre aussi, j'aime pas du tout le titre. Franchement la traduction du titre elle est horrible, genre. Enfin je trouve ça cucu, je trouve ça moche, ça repousse presque, tu te vois, tu te dis ce livre là mon dieu c'est comme les séries novellas, les télénovellas là, j'aime pas. J'ai hésité à prendre celui-là avec un autre qui a une couverture beaucoup plus attrayante. Mais j'ai tellement bien fait, je regrette pas du tout, si ça se trouve j'aurais préféré l'autre, mais bon pour l'instant j'adore celui-là. C'est un livre genre je serais capable de le relire en boucle. Si je peux le comparer, donc ce serait forcément avec les autres livres que je vous ai présentés puisqu'il n'y a pas de film qui est sorti de ce livre là. Enfin pas que je sache en tout cas. Par rapport à Nos étoiles contraires ça n'a rien à voir, c'est... Alors, Jamais sans toi il est là, Nos étoiles contraires il est là, d'accord. Et Divergente, bah c'est pas du tout, enfin on peut pas comparer, ça parle pas du tout de la même chose. Donc je vais vous faire un petit classement des livres et je pense que vous vous en doutez déjà. En troisième position, Nos étoiles contraires. En deuxième position, Divergente. Et en haut du podium, Jamais sans toi. Donc je vais changer le titre, j'ai collé une étiquette et je vais refaire la couverture parce que c'est moche. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo de mes dernières lectures. Je sais pas s'il y en a qui l'attendaient ou pas, bref tout le monde s'en fout je pense. Mais moi j'aime bien parler de mes livres. Et je pense que ça peut vous donner quelques idées si jamais vous ne connaissez pas. Je pense que la seule découverte que vous auriez pu faire c'est Jamais sans toi parce que Divergente et Nos étoiles contraires c'est super connu donc bon, voilà. Si jamais vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi si le genre de vidéo vous plaît, vous intéresse. Moi j'adore les faire en tout cas, donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et je vais aussi vous dire que j'ai un Ask et un Instagram, donc si jamais ça vous intéresse, il sera en barre d'infos. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout, ok? Bisous!